Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve pour faire le tirage, enfin les tirages. Je sais pas pourquoi je dis toujours le tirage et puis les tirages. Je dis à chaque fois, je me dis, je sais Jérémy, c'est les tirages, mais mon cerveau il comprend pas. Du coup, je vous retrouve pour vos tirages, pour les énergies de votre signe pour ce mois de mars 2021. Donc moi, ça me fait super plaisir de revenir derrière la caméra, de vous parler, tout ça, etc. Avant d'aller plus loin, on va parler de quelque chose qui est un peu moins agréable, comme ça on pourra passer à autre chose. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un qui prend mon identité sur Facebook, qui se fait passer pour moi. Je mets dans la description le lien du profil de cette personne. J'ai vu avec d'autres créateurs de contenu de vidéos sur YouTube, etc., que si on signale le profil en tant que qui se fait passer, et une petite option, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un ami, une célébrité ou autre, c'est pas le même processus. Et du coup, c'est plus long, c'est différent, et puis ça n'a jamais marché. Si vous avez le temps, du coup, ça serait bien de choisir l'autre option. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas de compte Facebook, mais si vous avez un petit moment, de cliquer sur le profil, de le signaler comme faux compte, vraiment ça m'aiderait beaucoup parce que ça permettrait enfin que certaines personnes, mais quelque part, ne se fassent pas avoir par ce faux Jérémy, parce que c'est quelque chose moi qui me fend le cœur de savoir que quelqu'un utilise mon image pour faire du mal. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est terminé, c'est dit, c'est fait, c'est plié. Du coup, je vais passer au tirage. Au premier tirage pour vous. Alors, les béliers. Déjà, ce que moi je ressens, c'est. Il y a un message qui m'est ressorti. C'est 7 de bâton avec 7 de denier. Ce sont vos cartes de coupe. C'est vraiment, désolé du terme, mais me fais pas chier. Laisse-moi tranquille faire mon truc. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce truc. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a ce côté un petit peu sur la défensive en ce moment. Ou peut-être que vous allez avoir le sentiment que vous devez vous justifier ou autre, ou quoi que ce soit. Mais pour moi, vous avez quand même ce 7 de denier ici. Donc vous travaillez sur des choses qui sont importantes pour vous pendant le mois de mars et vous avez envie on vous foute la paix tout simplement, qu'on vous laisse faire vos trucs, qu'on vous laisse quelque part vous occuper par vous-même de ce qui est important pour vous, qu'on ne soit pas là toujours en train de vous dire comment vous devez faire, comment vous devez vous comporter. C'est quelque part, je vois le côté, c'est fais-moi confiance, de toute façon, c'est mes trucs, donc je sais comment m'y prendre. Donc là, vraiment, il y a le caractère du bélier qui ressort très très fortement dans, dans ces cartes-là. Vous avez aussi l'impératrice. Alors, l'impératrice est une carte qui est tombée. Hop, je vais vous la montrer. Hop. L'impératrice, c'est la troisième arcane majeure du tarot. La carte de l'impératrice, en fait, ce qu'elle nous apprend, c'est d'apporter de la joie, d'apporter de la nouveauté, d'apporter de la créativité dans notre vie. Donc j'ai le sentiment pendant ce mois de mars que vous allez apporter ces qualités, vous allez apporter ces choses dans votre vie. Donc vous allez sentir que vous avez envie de démarrer de nouvelles choses. On va y revenir d'ailleurs parce que le tirage il tourne quand même sur ça. Que vous avez envie de démarrer de nouvelles choses, vous avez envie de vivre plus la joie, vous avez envie de vivre de manière plus dans le lâcher prise, moins dans le contrôle. Vous avez envie de voir le beau, plutôt que de voir ce qui ne va pas, etc. J'ai le sentiment que vous allez avoir envie d'être positif sur votre vie et là où vous allez. Alors, au niveau de l'énergie passée pour vous, on a la carte du pape avec la carte du 5 d'épée. Alors déjà, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez beaucoup, on a aussi l'ermite, là je vais vous montrer plus tard au niveau des événements, vous avez le pape. Et ce pape-là, pour moi, c'est la spiritualité, c'est l'apprentissage, les leçons et la sagesse. Donc il est fort probable, avec ce 5 d'épée, que vous avez appris quelque chose sur les conflits, vous avez appris quelque chose sur les relations humaines, vous avez appris quelque chose sur la façon dont vous devez gérer peut-être le conflit, la compétition, peut-être que vous avez votre propre entreprise et vous avez des problèmes avec des gens, des compétiteurs ou quoi que ce soit, ou alors des personnes qui vous disent comment vous devez faire, etc. Et j'ai le sentiment que vous avez aussi beaucoup travaillé sur le fait de calmer votre colère. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup travaillé sur votre colère, beaucoup travaillé sur les ressentiments que vous avez, pourquoi vous êtes en colère, etc. Donc pour moi, il y a vraiment eu un très très grand travail sur votre spiritualité. Mais il y a quelque chose qui me dérange sur ce 5 d'épée, dans le sens où j'ai pas tout dit, il y a quelque chose qui m'échappe surtout. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le fait
c'est le fait de voir clair dans le conflit. Je pense que vous avez beaucoup travaillé l'énergie passée. Je pense que le 5 d'épée, ça parle de conflit, ça parle de malentendus, ça parle de moments où on se dit des choses vraiment pas cool, etc. Avec le roi d'épée et le pape, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez tenté de votre mieux de comprendre. Je pense que vous avez calmé un petit peu votre côté impulsif pour faire place à plus de sagesse et essayer un petit peu de comprendre pourquoi ces choses se passent, qu'est-ce que c'est que ces choses ont vous apprendre. Vraiment, il y a vraiment cet apprentissage, hein. C'est quelque chose de très profond et je pense que vous avez appris vraiment de très très grandes leçons sur les relations humaines. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, chaque fois que je fais mes vidéos, j'ai envie soit de me gratter les oreilles, soit le nez. C'est au choix. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Du coup, pour vous, la carte que vous allez avoir pendant le mois de mars, enfin l'énergie, l'attitude, vous avez la carte de la mort avec le 5 de bâton. Donc c'est ce que je vous ai dit avec le fait qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse faire les choses. C'est ce 5 de bâton, c'est toujours peut-être que vous allez ressentir du conflit pendant le mois de mars, mais le conflit du 5 de bâton, c'est parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous mettre d'accord sur comment vous voulez aborder votre vie. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec votre partenaire de comment vous voyez la vie. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vos enfants. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec comment votre entreprise fonctionne. Enfin, pas forcément que vous êtes le PDG, d'accord, mais peut-être dans le cas où vous êtes un salarié et vous avez des trucs que vous ne comprenez pas dans l'entreprise et vous vous dites mais pourquoi c'est comme ça, etc. Et vous, ça vous affecte profondément. En tout cas, il y a cette idée de ne pas être d'accord, voilà, de ne pas être d'accord avec comment les autres voient ou perçoivent la vie et surtout, j'ai le sentiment, encore une fois, que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille et qu'on vous laisse faire vos trucs et qu'on arrête toutes les 2 secondes de vous dire comment vous devez vous comporter. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. J'ai le sentiment aussi que ça vous touche. 7 de bâton avec le 5 de bâton, ça vous touche parce que c'est comme si on ne vous faisait pas confiance. C'est comme si à chaque fois les gens ils sont en train de alors typiquement vous savez les gens qui ont la blessure d'injustice, moi je les vois dans les commentaires, c'est les personnes qui vont me dire tu as fait une petite erreur dans le titre, etc. tout ça. Alors des gens qui sont extrêmement bienveillants, j'ai eu des gens qui m'ont dit mais j'espère que ça vous dérange pas, tu sais, etc. comme si j'allais les manger, tout ça, qui me disent qu'il y a une faute dans mon titre. Et puis il y a des gens qui sont en mode oh là là, mais c'est quoi cette faute niveau CP dans le titre? Et moi je suis en mode ok lol, c'est bon. Genre tout le monde fait des erreurs, c'est humain. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes peut-être comme ça qui vont venir critiquer votre travail, critiquer votre manière de voir, tout ça. Et vous ça va vous toucher profondément. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si on ne vous faisait pas confiance. C'est comme si on ne faisait pas confiance sur comment vous voyez la vie, comment vous faites les choses et comment vous abordez votre travail. Donc je vois quand même que vous pourriez être un petit peu susceptible sur certains aspects. D'accord? Bon, c'est ce que je vois. Alors, la carte de la mort, pour moi, c'est une arcane qui est super importante parce qu'on retrouve au niveau des événements, on retrouve le 8 de coupe avec la carte de la tour. Et je vous promets que je crois que la tour, elle est arrivée dans quasiment 80-85% des tirages que j'ai fait. C'est assez impressionnant. Donc, vous voyez, la carte de la tour avec la carte du 8 de coupe, c'est que pendant le mois, vous allez, je pense, révolutionner votre vie, vous allez démarrer de nouvelles choses. Je pense que vous avez besoin aussi, parce que pour moi, alors je vois tout, alors je suis obligé de vous montrer les cartes. Voilà. On a en carte de challenge, on a l'as de denier avec en conseil l'as de bâton. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une difficulté à aller de l'avant, vous avez de la difficulté à mettre en place de nouvelles choses, d'accord? Vous avez de la difficulté à commencer. Et tout simplement, changez votre routine, changez comment vous voyez la vie, changez qu'est-ce que vous mangez, changez comment vous parlez, etc. J'ai le sentiment que cet as de denier représente pour vous le blocage, le fait d'accepter une nouvelle vie, d'accepter une nouvelle façon de voir la vie. L'as de denier, c'est une opportunité, d'accord? C'est une opportunité. J'ai le sentiment qu'il se tend devant vous parce qu'on a le valet de denier ici et vous avez peur en fait de saisir cette opportunité. Donc peut-être que vous avez peur de saisir un nouveau travail, peut-être que vous avez peur de démarrer une nouvelle relation ou peut-être que vous avez peur de terminer une ancienne relation. Peut-être que vous avez peur, je sais pas, d'être, parce qu'on le voit là dans l'as de bâton, en fait, moi je vois beaucoup le côté créatif. Peut-être que vous avez du mal à démarrer
des projets créatifs, de déployer votre créativité, d'accord? Ça peut être des choses qui sont là. Et vraiment, on vous dit de ne pas avoir peur pour ces choses-là, parce que ce qui va se passer dans le mois, que vous le vouliez ou non, la mort va être présente. Alors quand je dis la mort, c'est pas la mort à proprement parler, c'est la mort de manière figurée. La mort de manière figurée, elle va vous apprendre que si vous continuez à rester dans des choses qui sont déjà mortes, c'est-à-dire si vous continuez à rester dans votre zone de confort, vous n'allez pas être bien en fait, vous n'allez pas être heureux. Tout ce que vous allez récolter en fait, c'est... Où c'est que j'ai foutu la carte? Ben alors, Jérémy, voilà, 5 de bâton. Vous allez rester en fait dans ce conflit, vous allez rester, vous allez bouillonner, vous allez être frustré, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire mais pourquoi je vis ça, pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec moi, tout ça, parce que la mort en fait elle vous dit que typiquement la mort elle représente pour moi en tout cas là dans les énergies, vous savez les choses qui vous apportaient de la joie auparavant mais qui maintenant ne vous apportent plus la même joie, ça vous apporte plus en fait les choses, par exemple. Ça peut être le fait que pendant des années, je sais pas, vous aviez l'habitude, je sais pas, de faire, je sais pas, j'ai pas d'exemple en vrai. Vous aviez l'habitude, je sais pas moi, de bouquiner, je sais pas, ou de faire un certain sport, je sais pas. Imaginez que vous aviez l'habitude d'aller courir, et puis avec l'avancée, avec le temps, ben, vous vous dites bah, c'est plus quelque chose qui me plaît, mais peut-être que ça vous plaît toujours de vous dépenser, mais vous avez tellement l'habitude de courir, vous avez tellement l'habitude de faire ça que bah, vous êtes le cul entre deux chaises. Vous dites voilà, bah, quelque part j'ai peur d'aller de l'avant, mais en même temps, bon, ce qu'il y a derrière, ça commence à m'ennuyer, quoi. Je commence à me faire chier littéralement, quoi. Désolé, mais c'est vraiment l'énergie que je vois. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'accepter les nouvelles opportunités. 9 de denier, as de bâton, d'accepter les nouvelles opportunités et d'accepter l'abondance, d'accepter de recevoir. Parce que le 9 de denier, c'est le fait de vous détendre, le fait de faire des choses bonnes pour vous, de pas toujours être dans le travail. Je pense que là, ça peut parler tout particulièrement aux béliers qui sont toujours dans le travail, qui sont toujours en train de faire des choses, de faire, et que vous sentez que à chaque fois, vous êtes limite dans le burn-out, vous voyez, vraiment, il y a ces énergies-là. Là, on vous invite vraiment à lâcher un petit peu ça. Et le 9 de denier, vraiment, c'est une carte où on profite de la vie dans le 9 de denier. On profite d'un bon vin, on profite d'une bonne nourriture, on profite d'un bon bouquin. Pardon. On profite d'un bon ro comme moi. On profite en fait de la vie tout simplement avec cette as de bâton. Vraiment, on fait des choses pas parce qu'on doit les faire ou parce qu'on peut obtenir quelque chose. On les fait parce que ça nous plaît. Donc qu'est-ce que c'est qui vous plaît? Qu'est-ce que c'est qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce que c'est qui vous permet vous de vous sentir vivant et de vous détendre? Et faites ces choses-là. Faites-les, d'accord? Ça c'est super important. Voilà. Donc il peut y avoir aussi, avec ce 7 de denier, le fait que vous persistez à garder certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous parce que vous vous dites que vous êtes investi dans ces choses-là et vous dites, bon, ben, je sais qu'un jour je récolterai des fruits quelque part, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est pas forcément la meilleure décision pour vous. Voyez, peut-être que vous avez du mal à revenir en arrière et accepter que vous avez pris une mauvaise décision, ou peut-être que la décision que vous avez prise avant vous correspondait, encore une fois, mais que maintenant elle ne vous correspond plus. Voilà, ça c'est des questions que vous allez peut-être vous poser pendant le mois de mars. Donc, de toute façon, avec ce 8 de coupe et cette carte de la tour, on a aussi l'ermite à côté. L'ermite, carte qui est arrivée aussi très souvent dans les tirages pour le mois de mars. Vous allez beaucoup travailler votre spiritualité aussi. Encore une fois, on a le pape. Donc peut-être que vous allez beaucoup méditer, beaucoup aller en nature, beaucoup essayer de vous recentrer, travailler sur vous-même, chercher qui vous êtes réellement, d'accord? C'est des choses que je vois vraiment là dans le mois de mars pour vous. Et j'ai le sentiment que le fait de développer votre spiritualité, ça va vous permettre de lâcher des choses, de lâcher votre zone de confort, de lâcher de sortir de votre petite tour, vous voyez, de votre petite tour toute confortable qui quelque part vous fait souffrir, mais que vous n'arriviez pas, voilà, Et moi je pense que ça va passer par le fait de démarrer de nouvelles choses, de démarrer des choses différentes, des choses qui sont plus alignées vers vous. Autre chose que je vois, c'est que ça c'est quelque chose je sais pas pourquoi, ça m'apporte beaucoup de joie. J'ai le sentiment que avec le temps, vous allez de plus en plus, vous allez retrouver un côté émotionnel, d'accord?
j'ai le sentiment que vous allez, peut-être si vous êtes, vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire sortir vos émotions, vous avez le sentiment qu'il y a des émotions qui sont bloquées, peut-être que vous sentez que vous avez de la tristesse, vous n'arrivez pas à l'exprimer ou quoi que ce soit, j'ai le sentiment avec cette reine de coupe que vous allez apporter de l'harmonie dans vos relations. Pour moi, je vais vous dire un truc, j'ai le sentiment que la raison, alors ça peut plaire ou déplaire à certaines personnes, mais j'ai le sentiment que la raison pour laquelle vous avez autant de conflits avec les gens que vous aimez ou dans votre travail, c'est parce que il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas réglé, il y a quelque chose avec que vous n'êtes pas en paix et c'est parce que en fait vous êtes insatisfait avec votre cheminement, vous êtes insatisfait, pas le cheminement pardon, vous êtes insatisfait avec la routine. C'est comme vous n'êtes pas heureux avec la vie que vous avez. Donc quand vous n'êtes pas heureux avec la vie que vous avez, ben, il est temps de se poser des questions, pourquoi vous n'êtes pas heureux, d'accord? Et là, j'ai le sentiment que parce que vous allez vous changer de vous-même, il va y avoir une harmonie. Je vois que vous allez retrouver une harmonie en fait dans vos relations avec vous-même d'abord, d'accord? Vous allez retrouver une harmonie avec vous-même, avec vos émotions. Vous allez faire ressortir, je ressens de la joie, parce que peut-être que je vois pas le 5 de coupe, mais peut-être que vous aviez du mal à faire sortir une tristesse et que le fait de faire sortir cette tristesse, ça va vous permettre de faire ressortir de la joie, d'accord? Parce que c'est comme si vous étiez bloqué émotionnellement et je vous vois vous débloquer émotionnellement et le fait d'avoir une meilleure harmonie 6 de denier avec les gens autour de vous. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super bien. C'est le sentiment que si vous avez eu une période difficile où vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à comprendre, vous avez du mal même à vous comprendre, sentiment que vous allez gagner beaucoup en clarté pendant le mois de mars. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus. Ouais. Ah ouais, bon, bah j'ai bien fait de tirer les cartes, hein. Alors, on a la lune, le 6 de bâton et l'étoile. Donc déjà pour moi, c'est encore une fois, comme je vous ai dit, il y a quelque chose d'émotionnel. Je pense que vous allez faire sortir des choses de vous. On a cette mort, on a beaucoup d'arcanes majeurs, hein, d'accord? On a l'impératrice, on a le pape, on a la mort, on a la tour, on a le soleil, maintenant on a, on a sur mon doigt là, on a la lune et puis après on a l'étoile. On a au total 7 arcanes majeures dans votre jeu, c'est quand même assez impressionnant, d'accord? Parce que je prends environ 15 cartes, d'accord? 15 à 16 cartes. Et du coup, pour moi, c'est que ce mois de mars va être assez important pour vous, d'accord? Il va être important parce que vous allez pouvoir comprendre des choses sur vous-même, d'accord? C'est ça que j'essaye de vous exprimer depuis tout à l'heure. J'ai le sentiment que vous comprenez des choses et vous comprenez certaines choses et en comprenant ces choses-là, vous laissez des choses qui ne vous correspondent plus derrière vous et vous retrouvez une harmonie. Avec le 6 de bâton, je vois qu'il y a une certaine reconnaissance dans le travail que vous faites ou une reconnaissance parce qu'on a le 6 de denier aussi là. Peut-être que vous allez exprimer votre gratitude aux gens qui sont importants autour de vous et vous allez réaliser qu'en fait, vous vous attendiez depuis le début à ce qu'on vous valide, à ce qu'on vous dise que ce que vous faites c'est bien, etc. Tout ça, mais c'est que vous, quand vous commencez à vous apprécier tel que vous êtes et que vous commencez à exprimer votre gratitude pour les petites choses et les personnes qui sont dans votre vie et ce qu'ils font pour vous, même les choses les plus minimes comme par exemple vous préparer à manger, ben vous réalisez en fait que c'est là que vous êtes heureux et c'est là que vous vous sentez bien. Parce que pour moi l'étoile, c'est une carte qui vient dire que peu importe tous les travers que vous vivez dans le mois de mars, l'étoile vous dit de toute façon, t'inquiète pas, tu vas retrouver ton chemin. Voilà. Moi, je pense que ce tirage peut beaucoup parler aux béliers peut-être qui sentent qu'ils se sont perdus et qui savent plus où ils en sont. Ils savent plus. Ils veulent commencer, mais ils se sentent bloqués. Ils ont envie de quelque part finir, je sais pas, un cycle de leur vie, mais ils n'arrivent pas. Et là, vraiment, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir retrouver votre chemin, votre bonne étoile, et ça va passer par l'introspection de soi. Voilà. Et je pense que pendant un certain temps, vous étiez en train de pointer du doigt peut-être les autres, et là vous réalisez que tout démarre de vous. Voilà. Donc franchement, très très bon tirage. Voilà. Du coup, les béliers, j'ai terminé pour vous, pour ce tirage-là. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, voilà, et pourquoi pas vous abonner aussi, ça fait plaisir. Du coup, encore une fois, je vais passer maintenant au tirage sentimental entre vous et une autre personne, ou pas, des fois c'est un peu
c'est un peu comme il veut le jeu. Allez. Alors les béliers, au niveau du tirage sentimental, pour moi j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi vous êtes comme en paix avec quelque chose qui s'est terminé. J'ai le sentiment que ça peut parler d'une relation passée, ça peut parler de quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en train de se passer, d'accord. J'ai vraiment le sentiment là que pour moi, on a plusieurs cartes là déjà, qui, bon, déjà à elles-mêmes, le donnent l'histoire. On a du coup pénitence, femme, vous étiez dans une relation où vous souffriez, voilà, vous n'étiez pas épanoui dans la relation dans laquelle vous étiez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a là, alors je peux pas toutes vous les montrer, je pense. On a, en fait, hop, je vais essayer de vous les montrer comme ça. En fait, bon, c'est pas super à l'écran, mais bon. Vous y étiez, en fait, vous voyez, vous, à gauche, vous y étiez un petit peu dans le côté, ben, je souffre, je suis pas bien. Je pense que c'est une relation dans laquelle, ben, quelque part, vous êtes un petit peu aussi isolé du monde extérieur. Je pense que cette personne, elle vous a beaucoup éloigné de vos amis, elle vous a éloigné de vos relations, elle vous a éloigné peut-être de votre famille. Je pense, alors, moi, le sentiment que ça me donne, le sentiment que c'était quand même quelque chose qui n'était pas du tout bon pour vous, hein. Le sentiment que c'était quelque chose qui, la personne, elle était vraiment, je la ressens pas positive pour vous. Elle vous a permis de comprendre des choses sur vous, mais je ressens que c'est quelqu'un qui était abusif. Voilà, vraiment, je ressens que vous étiez dans une relation qui était toxique, vraiment, hein. Vous étiez dans une relation qui était vraiment pas bonne pour vous. J'ai pas le diable, mais moi, c'est ce que je ressens parce que vous avez senti que c'était important pour vous, en fait, de mettre de la distance entre vous et cette personne. C'était une nécessité, vous voyez, comme les cartes le parlent. Alors pour moi, la femme, c'est toujours la personne qui regarde et l'homme, la personne en face de vous. Alors vous remplacez si vous êtes un homme, d'accord, c'est la femme en face de vous, ou si vous êtes homosexuel, peu importe, d'accord, vous faites à votre convenance, mais en tout cas, il y avait vraiment besoin de vous éloigner de cette personne. Ça a été quelque chose de très 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 difficile pour vous. Ça a été quelque chose de très très douloureux parce que quelque part, ben, je pense qu'il y avait quand même des sentiments, il y avait des émotions, il y avait des choses qui faisaient que quelque part, ben, vous vous sentez... moi, je pense que c'était de l'attachement qu'il y avait. Et en fait, ce qui se passe avec cette carte d'eau, c'était une personne en fait qui vous empêchait d'exprimer... sentiment aussi qu'elle vous prenait souvent pour un gamin ou une gamine, d'accord. Sentiment que c'est quelque chose en fait qui pour moi, maintenant, j'ai comme le sentiment, soit c'est quelque chose que vous vivez déjà, ça, où vous êtes en train de le vivre, où vous êtes en période où vraiment vous prenez vos distances avec la personne, ou alors, en fait, c'est vraiment le côté où c'est quelque chose de passé, ça peut être quelque chose de très loin, d'accord. Et je pense que ça vous a beaucoup touché, ça vous a fait beaucoup de mal, mais au final, j'ai le sentiment que pendant le mois de mars, vous êtes en train de réouvrir votre coquille. Ou alors, c'est le cheminement que vous allez suivre si ce que je vous ai parlé juste avant, d'accord, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Parce que pour moi, l'as de coupe avec le 10 d'épée, j'ai le sentiment que vous allez enfin accepter les émotions que vous avez envers cette personne. Peut-être que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait le caractère vraiment gentil, le fait que vous vouliez aimer cette personne de tout votre cœur, mais en fait, cette personne, elle était torturée. C'est vraiment ce que je vois. Je vois une personne qui était torturée, une personne qui était pas bien, une personne qui fondamentalement souffrait. Et je pense que vous avez tenté soit d'être là pour elle ou de la sauver, je sais pas, mais c'était toujours... en même temps, c'était elle qui vous traitait de gamin ou de gamine, mais le truc, c'est que en fait, c'est vous qui assumez les responsabilités de la relation. C'est un peu vous, peut-être si vous habitiez avec cette personne, peut-être que vous vous occupiez même de ses enfants, ou vous faisiez beaucoup de tâches à la maison, ou vous aviez vraiment le sentiment peut-être d'être une maman, d'accord, ou alors d'être un père, d'être toujours le côté que peut-être c'était votre enfant limite. Et je pense que ça, quelque part, à un moment donné, ça vous a saoulé, ça vous a fait du mal. Et du coup, à chaque fois, l'autre personne, elle avait des problèmes à régler, et quelque part, vous avez réalisé que vous ne pouviez pas régler les problèmes pour elle, que vous ne pouviez pas faire le travail à sa place. Mais pour moi, je ressens vraiment que c'est quelque chose qui est passé, et pendant le mois de mars, vous êtes en paix avec ça.
vous êtes en paix avec quelque chose qui s'est terminé. Vous n'êtes plus dans la résistance à vous dire est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que c'était le bon choix pour moi. Vous vous dites de toute façon, je suis bien avec mes émotions. Moi, je vous sens en paix, d'accord. Je sens que de toute façon, vous. Pour ça que je vous dis qu'il y en a certains, oui, c'est ce que vous êtes en train de vivre et c'est le cheminement, cette paix, c'est quelque chose qui va arriver. Mais pour la plupart d'entre vous, j'ai le sentiment que ce sentiment de paix, ce sentiment de soulagement, c'est quelque chose qui est déjà là, c'est quelque chose qui est déjà présent, d'accord. Et moi, ce que je perçois là avec ces cartes, c'est que vous êtes encore une fois paisible et que vous voyez les choses beaucoup plus objectivement et que vous êtes moins dominé par vos émotions. Je pense que cette personne, elle était extrêmement immature dans le fond. Comme je dis, c'était une personne qui était torturée, une personne qui était blessée, une personne qui n'arrivait pas à gérer ses émotions. Et là, ce que je vois moi, c'est que vous, le fait d'être parti de cette relation, ça vous permet de nouveau renouer des relations en fait avec les gens, vos amis. Peut-être que vos amis, vous les aviez perdus et vous allez de nouveau leur parler, vous faites des soirées avec eux, vous buvez un verre, enfin peu importe, vous voyez, vous reprenez contact avec vos amis et du coup vous acceptez que cette décision de rompre en fait, cette décision d'avoir laissé l'autre personne, et vraiment j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est vraiment passé, d'accord. Cette décision de rompre, en fait, c'était la meilleure décision pour vous. C'était la meilleure décision pour vous. C'était, encore une fois, avec la carte de la justice, c'était une nécessité. C'était ce qui était bon pour vous et ça vous a permis, vous, de vous recentrer. Ça vous a permis, vous, de vous retrouver, de savoir mieux ce que vous aviez envie de faire. D'accord ? Donc pour moi, encore une fois, on a aussi en bas du paquet de l'oracle, on a la carte de la lumière. Donc pour moi vraiment c'était le choix de votre soi supérieur. C'est pour ça que vous êtes autant en paix. C'est parce que votre soi supérieur en fait il vous a guidé vers ce choix là. Et peut-être votre ego ne voulait pas, il a résisté. C'est ça qui vous a apporté une certaine souffrance. Mais en fait ça vous a apporté de la joie, ça vous a apporté une certaine libération en fait. C'est littéralement ce que je vois. Donc pour l'instant je ne vous vois pas vous avoir envie de rencontrer quelqu'un. J'ai le sentiment que pour l'instant vous vous concentrez sur vous, vous faites des choses sur vous, etc. Et en fait ce que moi je vois qui va se passer pour vous, c'est que pour l'instant vous acceptez de prendre votre temps, vous acceptez d'y aller petit à petit, vous acceptez que les choses elles prennent leur temps. Vraiment pour les béliers qui ont vécu ça, je suis désolé pour vous, c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout. Et j'ai le sentiment que là maintenant, vous vous pressez plus, vous n'êtes plus en train de vous dire voilà, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que j'ai quelqu'un dans ma vie. Je pense que cette relation, elle est venue vous faire comprendre que en fait, vous pouvez être très bien par vous-même, que être heureux, c'est d'abord par soi-même. Et parce que si on n'est pas heureux, si vous n'êtes pas heureux par vous-même, en fait, vous ne pourrez pas être heureux avec quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment une leçon que vous avez appris. Et je pense aussi que cette personne, là, ce qui se passe, c'est que vous, en fait, vous avez abandonné toutes les idées de revenir avec elle. Pour moi, vous avez pris votre décision et vous reviendrez plus sur ça, quoi. Vous reviendrez plus sur cette décision parce que, en fait, vous avez envie, vous, maintenant, de trouver le 10 de coupe. Voyez, vous avez envie de trouver ce 10 de coupe, vous avez envie de trouver cette harmonie, cette vie de famille, vous en avez marre, en fait. Je ressens vraiment pour vous, peu importe qui vous êtes, je ressens que vous étiez beaucoup avant dans le conflit, vous étiez beaucoup dans le fait de galérer, d'avoir du mal, etc. Tout ça. Et puis, en fait, à un moment donné, c'est comme si vous décidiez d'abandonner le conflit, vous décidiez d'abandonner tout ce côté difficile d'avoir raison ou autre. Ça peut beaucoup vous parler, la phrase que je vais dire, c'est du coup, avoir raison ou être heureux. Choisissez. Et je pense que vous avez pris la décision d'être heureux. Vous avez pris la décision d'être heureux, d'être heureuse, et puis c'est tout, quoi. Donc là, ce que je vois pour vous, on a le 10 de coupe, donc c'est quelque chose que de toute façon, vous savez que ça vous prendra du temps, et puis surtout maintenant, j'ai aussi ce sentiment avec ce 5 de bâton et ce 7 de coupe, que vous allez plus attendre autrui pour dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Je pense qu'avant, vous n'aviez pas confiance en vous et c'est la raison pour laquelle cette relation était difficile pour vous parce que vous avez une faible estime de vous-même. Et je pense vraiment avec ces cartes-là que maintenant, vous allez décider par vous-même. Cette relation vous a vraiment appris qu'est-ce que c'est que de décider pour soi et par soi-même. D'accord ?
Donc je vais voir un petit peu plus sur Mars, parce que là, sur Mars. Oui, sur Mars, on est sur Terre et sur Mars. Non, sur le mois de mars. Allez. Alors là, j'ai un autre message. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai beaucoup parlé d'une relation passée. Maintenant, il y a un autre message que je vois. C'est que, en fait, il est probable. Alors, prendre une dernière carte. Ouais, ok. En fait, il est fort probable que, en gros, peut-être que c'est des énergies que vous allez revivre, peut-être que pendant le mois de mars, vous revenez sur cette relation. En fait, moi, ce que je vois, c'est vous êtes peut-être aussi en ce moment dans une relation et peut-être que vous reflétez sur une relation passée ou peut-être que des énergies se reviennent ou en fait, il est peut-être probable que cette personne du passé revienne vous parler, d'accord? Cette personne, elle revienne vous parler pour discuter, pour échanger avec vous. Mais pour moi, de toute façon, cette relation est derrière vous, d'accord? Autre chose que je vois, c'est alors je sais que ça parlera pas à tout le monde, il est possible que vous soyez en ce moment dans une relation qui est beaucoup plus spirituelle, qui est beaucoup plus ouverte, dans une relation dans laquelle vous respectez plus, une relation dans laquelle vous êtes plus épanoui, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je vois, c'est comme si, en fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme si c'était tout simplement des énergies où vous reflétez. Vous reflétez sur une relation passée et c'est comme si vous développez de la gratitude ou alors vous revenez en arrière pour voir les erreurs que vous avez faites pour apporter plus d'harmonie dans votre couple ou peut-être vous, si vous êtes célibataire, pour prendre le temps de, comme je vous ai dit, d'attirer quelqu'un, de prendre votre temps maintenant et vous dire voilà, maintenant je prends mon temps pour rencontrer la bonne personne. Vraiment, il y a ce côté là maintenant où vous êtes maître vous-même et vous revoyez ce qui s'est passé et c'est comme si c'est un moment pour vous où vous avez beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de choses qui viennent, il y a beaucoup de choses que vous ingérez, il y a beaucoup de choses que vous comprenez en fait. J'ai le sentiment que là, ce tirage, il est pour les personnes qui, pendant le mois de mars, vont vivre des événements qui vont leur permettre de comprendre et d'intégrer. Peut-être d'intégrer une rupture qui s'est passée. Peut-être que ce que je vous ai dit avant, comme je l'ai dit, vous étiez en paix, mais vous aviez eu du mal à intégrer cette relation et comprendre pourquoi cette rupture a eu lieu, d'accord? Peut-être que là, vous allez l'intégrer et l'accepter, et du coup, ça va vous libérer, d'accord? Euh, ou alors tout simplement, je sais pas, juste comprendre. Vous voyez, ce tirage pour moi, il est bien parce que j'ai pas la carte de la paix de l'oracle de la triade, mais pour moi, vous vous sentez en paix, vous vous sentez bien, voilà. Vous vous sentez bien, que vous ayez quelqu'un ou pas, vous vous sentez bien, et puis c'est le principal, quoi. Voilà, c'est le principal. Du coup, les béliers, c'est ce que j'avais à vous dire au niveau sentimental. Je sais que ça n'a pas parlé à tout le monde, mais bon, voilà. Du coup, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de mars 2021. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.